De Wallis à Nouméa, comptez 3 heures de vol, 250 € en moyenne, l'aller simple. La Calédonie a longtemps été un Eldorado pour les Wallisiens et Futuniens. Si bien qu'aujourd'hui, ils sont près de 30 000 à y vivre. La plupart habitent les banlieues de Nouméa, surtout celle de Païta. Là-bas, il y a 2 fois plus d'habitants qu'à Wallis et Futuna. Plus de 20 000 personnes dans la commune. Ici, on se croirait presque au Fénois. Historiquement, la commune est un fief de droite. La majorité des Wallisiens et Futuniens aussi votent à droite. Et donc, pour le maintien de la Calédonie en France. Mais détrompez-vous, il y a de plus en plus d'indépendantistes à Païta. Nous avons rencontré l'un d'eux lors d'un meeting à Boulari. Arnaud Chollet, il a 40 ans et métis wallisien. Il arbore fièrement les slogans de la cause indépendantiste. Normal, il est secrétaire général du RDO, une des composantes du FLNKS, Front de Libération Kanak. Dans sa famille politique, il connaît tout le monde. On essaye. Tu veux pour toi? Ah non, mais je faut pas que je garde avec moi. Faut pas. Une poignée de main amicale au nationaliste tahitien Oscar Temaru, venu spécialement pour le référendum. Ce soir, c'est le dernier meeting des indépendantistes au Mont d'Or. Les enfants de la commune offrent une danse aux couleurs des 8 aires coutumières du pays. Vous savez, dans le monde, il y a des problèmes, des mouvements de population. Avec les migrants, on les appelle les sans-papiers. Mais il y a quelques jours de ça, il y a un petit jeune qui m'a dit, mais dans le monde, il y a les sans-papiers, mais nous, ici, là, on a inventé une nouvelle catégorie de personnes. Et puis je le regarde, mais je dis, mais c'est qui? Ben, il y a les sans-projets. Il y a ceux qui n'ont pas de projet. Ce sont les partisans du Nord. Ce sont les sans-projets. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas de projet. Ils n'ont rien. Et puis, ils sont toujours en train de parler des fameux 155 milliards. Mais il y a un tabou qui est commun à tous les hommes politiques de droite. À aucun moment de leur vie politique, ils ont été capables de dire il y a combien de milliards qui repartent. Jamais. Jamais ils ont été capables de dire. Alors, nous, ouverts à Mufutuna du RDO, pourquoi on est avec vous les Kanaks? Pourquoi? Pour dire des choses très simples. Le temps des milices, où on prenait mes grands-parents, mes oncles, pour aller taper les Kanaks sur la place des cocotiers, c'est fini ça. Ça, c'est fini ça. Voilà le cri ce soir. Fini ça. Voilà. C'est fini de dire que nous, ouverts à Mufutuna, on est des grosses armoires, petits tiroirs. Fini. Fini ça. C'est ça qu'on est venu clamer ce soir. On ne peut pas venir ici et puis ne pas citer quelqu'un qui est un point de repère pour nous, les indépendantistes, et en particulier les jeunes. Je vais me permettre de citer Raphaël Pidgeot, une phrase que tout le monde connaît. Qu'est-ce qu'il disait? Il dit « Toute société qui se soumet à l'assistanat ou à la dépendance extérieure est une société qui est vouée à l'échec. A fortiori, celle qui maîtrise ses leviers économiques et qui négocie ses interdépendances est une société en devenir. » Je vous demande d'applaudir très fort. Raphaël Pidgeot, s'il vous plaît. Pourquoi le 4, on va voter oui? Parce que le 4 novembre, le oui, il va mettre un terme au système colonial. Le oui, c'est pourquoi? C'est pour le changement. Le oui, c'est pour la liberté. Le oui, c'est pour la dignité.
Le oui, c'est pour la naissance d'un nouveau peuple, d'une nation pluriculturelle. Peuple calédonien, votez oui pour le CAP, mollo! Le meeting se termine sur une rencontre, celle d'Athéna, une métisse kanak wallisienne et futunienne, par son père, ici en chemise bleue. Oui, on se connaît déjà depuis 7 ans, parce qu'on est dans la même mouvance indépendantiste, dans le même parti, le Rassemblement démocratique océanien. Et puis on est jeunes, donc on est la relève du parti. Des jeunes engagés politiquement, il n'y en a pas beaucoup effectivement. C'est ce que nous racontera plus tard Athéna Pouillet. Dans un quartier de Nouméa, à Rivière-Salée, d'autres Wallisiens et Futuniens attendent le meeting loyaliste des républicains calédoniens. Nous y retrouvons Suzanne, un des membres fondateurs du parti. Bonjour Myrna, un petit drapeau et le statut que l'on va présenter, que Sonia va présenter. C'est le statut d'avenir institutionnel que l'on voudrait proposer aux Calédoniens pour l'après-référendum et les préparatifs des provinciales en mai 2019. Le statut et un petit drapeau. Les 80 places de la salle CAFOA sont très rapidement remplies. C'est une grande démocratie. C'est aussi pour cela que nous voulons rester français. Parce que rester français, c'est une fierté. Moi, j'en suis très très fier. Vous savez tous que j'ai été sénateur pendant très longtemps. Et à cette occasion, j'ai eu à représenter la France dans beaucoup d'endroits dans le monde. Et quelle a été ma fierté d'être le représentant de la France. De m'asseoir à la tribune avec le drapeau bleu, blanc, rouge, représentant de la France. C'est une fierté personnelle. Enfin, on n'est pas représenté d'un tout petit pays. La France, 5e puissance économique dans le monde. Le pays des droits de l'homme. Le pays des Lumières. Monsieur Willy Gatiot, premier adjoint au maire à la ville de Païta. Merci Pierre, bonsoir à tous. Alors si j'ai bien compris le déroulé, la logique, c'est du plus jeune au plus vieux. C'est ça, espacement. Il ne faut pas se tromper d'adversaires. Nos adversaires, ce ne sont pas les Kanaks. C'est l'idée même de l'indépendance. L'idée même de l'indépendance. Donc une Calédonie française, ça nous garantit des droits, vous le savez. Je vais citer quelques exemples. Le droit à la propriété privée. J'ai envie de vous parler, j'y pense, à l'accès aux soins. Et puis dans la zone où nous sommes, effectivement, ce non à l'indépendance nous protège de la malveillance de ces puissances qui sont dans la zone. Je parle bien de malveillance. Donc il s'agit le 4 novembre de choisir entre la bienveillance de notre patrie qui est la France et la malveillance. Voici le moment attendu par tous, la présentation du projet de statut. La chef du parti explique comment il faut ancrer la Calédonie dans la République. Et ce soir, Suzanne a œuvré pour qu'un maximum d'électeurs rejoignent leur cause. Je voulais me battre pour donner cette liberté et le droit à mes enfants de vivre sur une terre de la République française comme moi je l'ai été. Qu'est-ce que vous dites aux Wallisiens pour les convaincre de vous rejoindre? Alors, je pense que quand on commence à toucher au portefeuille, ça parle. Et quand on va leur parler, quand on va leur expliquer les enjeux économiques et sociaux de l'indépendance. On tend vraiment à une Nouvelle-Calédonie qui va s'autogérer, quoi. Mais la Nouvelle-Calédonie n'est pas prête encore pour s'émanciper. J'ai bien aimé les discours et leurs projets. Enfin, s'ils tiennent leurs promesses. Et j'espère que ce ne sera pas comme d'habitude en politique. Après les votes, ils disparaissent. Non loin du Congrès, nous retrouvons Suzanne, dans les coulisses de son parti. Bonjour tout le monde. Bonjour Suzanne. C'est la dernière semaine de campagne, alors les équipes font le point. Avec Fiou et Ben, nous travaillons énormément
dans la communauté, ainsi qu'Alesio et les autres. Donc, très bien, nous avons des bons retours. Plus tard, en comité restreint, Suzanne présentera le projet de statut qu'elle a traduit en wallisien. Objectif, le distribuer au prochain meeting. On prépare la réunion de Païta. Alesio qui s'occupe de s'approcher de tous les chefs coutumiers. Donc c'est prévu qu'on accueille 200 personnes. Suzanne, c'est elle qui fera la transcription par rapport au fascicule que vous avez préparé. La réunion se déroulera sur 2 parties. Il y a une première partie où on présentera notre fascicule, traduit en wallisien. Et la deuxième partie sera réservée au discours et aux questions-réponses. Dans les discours, il y a... C'est Simon qui transmettra la coutume des neveux calédoniens qui sera... Très important la coutume. Ensuite, sans le sang. Depuis la signature de l'accord de Nouméa, il y a en fait chaque année, au moins une fois, un comité des signataires qui est chargé en fait du suivi de l'accord de Nouméa pour savoir si les différents transferts ont eu lieu, comment les choses se préparent pour le référendum. Le dernier qui a eu lieu, donc c'est un comité où se regroupent les signataires, les présidents d'institutions, les responsables de groupes politiques. Et donc il y a une trentaine de personnes. Et c'est vrai que dans la délégation des Républicains calédoniens, il y avait le seul wallisien présent lors de cette réunion. Est-ce que c'est à l'approche du référendum que vous faites ça? C'est de l'affichage ou... Alors c'est plus que de l'affichage, puisque pour nous la communauté c'est pas seulement de l'affichage. On a dans l'organigramme des Républicains calédoniens un nombre significatif de wallisiens à des postes clés, puisqu'on a le vice-président qui est wallisien, un des secrétaires généraux qui est wallisien, la secrétaire générale adjointe qui est wallisienne. Donc on a vraiment voulu à des postes clés avoir des wallisiens et futuniens, de manière à ce que réellement ils puissent s'impliquer dans la vie politique, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, on sait qu'ils sont très nombreux, ils servent souvent, ils ont servi souvent aux responsables politiques de l'ancien temps à faire du nombre, parce qu'on sait que majoritairement ils sont loyalistes. On a voulu réellement donner des responsabilités aux wallisiens et futuniens pour qu'ils s'impliquent dans la vie publique pour les prochaines générations. Pour bien comprendre la place des Wallisiens et Futuniens ici en Nouvelle-Calédonie, nous avons été à la rencontre d'un spécialiste en politique, Pierre-Christophe Pons. Il a écrit aussi un mémoire sur la communauté wallisienne et futunienne et s'est intéressé à leur intégration dans le territoire calédonien. Aujourd'hui, ce qui caractérise la communauté wallisienne et futunienne en Nouvelle-Calédonie, c'est sa fortunité. C'est vraiment que, par rapport à toutes les manifestations, qu'elles soient culturelles, religieuses, voire politiques, il y a une vraie homogénéité de cette communauté. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, être wallisien de Nouvelle-Calédonie, c'est vraiment aussi un marqueur culturel et identitaire qui est propre et qui a tendance à former une communauté qui est relativement homogène, en tout cas par rapport à d'autres. Cette homogénéité se voit aussi notamment dans les votes. Les Wallisiens votent bien, contrairement à certaines communautés. Est-ce que c'est cet aspect-là aussi qui peut intéresser les autres partis dans l'électorat wallisien? Quand on sait que les Kanaks représentent 39% de la population, que les Européens représentent peu ou prou une trentaine de pourcents, eh bien on se rend compte que finalement ni les uns ni les autres ne sont majoritaires. Et les Wallisiens finalement en troisième position apparaissent un petit peu comme les faiseurs de roi, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire basculer un électorat dans un sens comme dans un autre. Est-ce que le fait de faire la bascule, finalement, c'est pas à double tranchant parce que ça fait peser de lourdes responsabilités à cette communauté? Bien sûr, bien entendu. Il faut rappeler certaines choses, c'est qu'il y a un passif aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie politique, c'est que effectivement les Wallisiens assez rapidement ont été incorporés, j'ai envie de dire, parmi les milices loyalistes pendant les événements. Il y a eu également l'événement, la situation de l'Ave Maria avec finalement Saint-Louis. Et aujourd'hui, il y a ce passif-là qui finalement oppose d'une certaine manière, cristallise les tensions entre Kanaks et Wallisiens sur le plan politique. Aujourd'hui, même chez les plus jeunes générations, on a du mal à se défaire finalement de cette opposition un peu bipolaire finalement entre l'indépendance et le loyalisme, l'attachement à la France. La communauté est en effet très attachée à la France. Wallis et Futuna partagent une toute autre histoire avec elle.
Ici au foyer de Magenta, nous avons suivi Callisto Moussou. Il est conseiller municipal à la ville de Nouméa. Il nous a emmenés au dernier meeting de son parti Calédonie Ensemble. C'est le plus grand parti du pays et surtout c'est le parti qui compte le plus de Wallisiens et Futuniens, entre 2000 et 2500. C'est le chiffre annoncé par Calédonie Ensemble. Et ça se voit ce soir dans la salle, que des Wallisiens et Futuniens. Comme au Fénois, on fait la coutume avant l'ouverture du meeting. Les têtes de parti sont accueillies avec un kava traditionnel. La France finance aussi ses compétences. Elle finance ses compétences au travers des transferts financiers qu'elle apporte chaque année à la Nouvelle-Calédonie à hauteur de 157 milliards pour financer l'exercice de ses compétences en partie. Elle finance aussi nos enseignants. 45 milliards. Traducteur, collaborateur, parfois pédagogue, il est un vrai lien entre le parti et la communauté. Une communauté qui de plus en plus a du mal à se fédérer. Juste un constat que je voulais faire ce soir. Dans votre parti, il n'y a pas que Callisto comme Wallisien. Je ne vois pas les autres. Il y a des coordinateurs chez vous. Et je ne les vois pas, ici ce soir. Dans la communauté wallisienne, il y a une fissure. Fissure entre nos vieux, la jeunesse et nos repères. Parce qu'aujourd'hui, le 4 novembre, on va le faire, c'est dimanche, mais c'est le maintien après, c'est la garantie par la suite. En sachant bien qu'il y a des votes d'ici 2019, et comment maintenir tout ça? Il faut revoir, essayer de revoir tous ceux qui nous représentent au sein de votre parti. Font-ils bien leur travail? Travaillent-ils pour tout l'ensemble de la communauté? Ça, je ne sais pas. Lorsqu'on regarde le bilan, vous avez beaucoup fait pour notre communauté. Le minimum vieillesse, l'allocation solidarité au niveau de la santé, la gratuité au niveau des bourses et encore le taux zéro qui ont permis à beaucoup de personnes d'avoir accès à la propriété. Les aides au logement, aux familles démunies. Pour ce travail, je tiens à vous remercier. Je tiens à vous remercier aussi pour le respect que vous portez à nos chefs coutumiers, car ce sont eux, c'est notre force. Le respect que vous leur donnez nous fait chaud au cœur. Cela veut dire que vous respectez notre communauté. Et j'espère de tout mon cœur que ça va continuer. Vous avez eu le courage de ne pas quitter la table des discussions. Et ça, c'est très important. Il faut quelqu'un de courageux pour pouvoir rester jusqu'au bout. Ce n'est pas le cas de certaines personnes. Ils se sont levés, ils sont partis. Et aujourd'hui, je pose la question, où va le pays si on ne sait pas discuter jusqu'au bout? On a toujours dit, le Wallisien a tout dans les bras et rien dans la tête. Je ne suis pas d'accord. Parce que le Wallisien participe à tout, à l'économie, à tout. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que nous aussi les Wallisiens, on est pour quelque chose. Pour nous les Wallisiens et Futuniens, je n'oublie pas notre communauté. On n'est peut-être pas tous là ce soir, mais dimanche, on sera au rendez-vous. Merci bien d'avoir écouté. Qu'est-ce qui vous séduit dans cet électorat? Non, la communauté wallisienne et futunienne, c'est une communauté dont 80% aujourd'hui est née en Nouvelle-Calédonie. Il ne faut pas l'oublier. Donc ce sont des Calédoniens d'origine wallisienne et futunienne. Beaucoup d'entre eux n'ont jamais mis les pieds à Wallis et Futuna. Mais par contre, ils ont contribué de manière puissante, forte à la construction du pays.
Les premiers Wallisiens et Futuniens sont arrivés dans les années 50, c'est là où ils ont construit le barrage de Yaté. Ils ont ensuite travaillé sur les mines, à Nepui, à Tio, à Kouawa et ailleurs. Donc ce sont vraiment des bâtisseurs de la Nouvelle-Calédonie d'aujourd'hui. Et à ce titre-là, ils ont toute leur place après le 4 novembre, dès lors qu'on reste au sein de la République pour continuer à apporter leur contribution à notre société. Sur la scène politique, on voit pourtant très peu de Wallisiens au devant de la scène. Ah non, pas du tout. Vous avez aujourd'hui chez nous qui est élue vice-présidente du Congrès, Siou Soutita-Sio Lagadet, qui est élue avec nous depuis maintenant une décennie, et d'autres Wallisiens qui sont élus également, Alosio Sako, qui est élu au FLNKS, Fiu Mouliakaaka, qui est élu dans d'autres partis. Donc vous avez au sein du Congrès de la Nouvelle-Calédonie et des provinces de Nouvelle-Calédonie, vous avez Maria-Sainta Santino, et vous avez pas moins de 4 élus de la communauté wallisienne et futunienne au sein du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, sur 54. C'est presque ça. Dans la plus haute institution du pays, 5 Calédoniens d'origine wallisienne siègent au Congrès. Ce ratio est souvent critiqué. Dans l'affichage politique, on voit très peu de Wallisiens finalement. Comment expliquer ce fait alors que c'est quand même la 3e plus grosse population de ce pays? Dans les partis non indépendantistes, il y a quand même une représentation wallisienne importante. Chez les indépendantistes, elle est plus sensible. Alors après, en termes d'élus, c'est vrai qu'il y a encore une marginalisation de la représentation politique wallisienne. Parce que déjà il y avait un positionnement qui avait été tenté à la fin des années 80, première élection provinciale, avec un parti qui s'appelait l'Union océanienne à l'époque, qui était une volonté finalement d'intéresser dans un parti essentiellement wallisien pour le coup. Et ils avaient réussi à capter 40-45% de l'électorat wallisien à cette époque-là, avec 2 élus à l'Assemblée de province. Mais finalement, ils n'ont pas réussi à convertir l'essai. Convertir l'essai. Quelqu'un a essayé. C'est lui, Alosio Sako, ancien membre du premier parti wallisien Union océanienne. En le quittant en 1994, il crée son parti, le RDO. 20 ans aujourd'hui que son groupe a intégré le FLNKS. Aujourd'hui, il nous reçoit chez lui, à Dambéa, lorsqu'un de ses 4 petits-enfants vient lui faire une surprise. Tu as dit bonjour aux journalistes de Wallis et Futuna. Et Africa s'est ouvert à Futuna, si à Mani, la famille Wen. Comment est-ce que vous avez décidé d'épouser la cause nationaliste? Je suis un Océanien, hein. Donc il y a cette solidarité océanienne qui habite chacun d'entre nous. Hein. Nous sommes des insulaires et donc la solidarité est encore plus forte. Deuxième chose, c'est que j'étais dans des écoles où le leitmotiv c'était se mettre au service des autres. Voilà. Ensuite, sur le plan professionnel, j'étais amené, moi, à sillonner cette ville de Nouméa, où j'ai découvert qu'il y avait trop d'injustice, et notamment à l'égard des Océaniens. Et tout cela a suscité en moi l'envie de m'engager aux côtés de cela. Est-ce que nous avons, pendant tout ce temps, rencontré des difficultés au sein de notre communauté? Oui, comprenez bien. Voilà. Dans les premières années, ils savent et ils reconnaissent la justesse et la légitimité de la revendication. Donc, quelque part, eh bien, ils ont toléré les choix que j'ai faits. Mais en même temps, pour des raisons pragmatiques, économiques, sociales, ils ont l'impression que j'ai trahissé, que j'étais devenu le traître, celui qui vendait la communauté aux Kanaks. C'est ici à Dambéa, donc à Koé, plus exactement près de la rivière de Carigou. C'est là qu'il y a 25 ans, nous avons acheté, et donc c'est ici qu'on se cache et qu'on se construit, ici, à Dambéa. C'est notre lien à la terre, c'est ici. Dans le projet du FLNKS, il y a 3 types de terres qui sont reconnus.
Il y a d'abord le domaine public, il y a le foncier qui relève du droit commun, là où sont les Wallisiens. Ils occupent, je crois, une superficie de 300 hectares, dernière étude. Et puis vous avez les terres coutumières, là où les Kanaks se trouvent, où les Wallisiens et les Futuniens n'ont pas à craindre, puisque ces trois types de fonciers seront reconnus demain dans le cadre de l'indépendance. Attends, on va dire la famille de sortir. Koyani Kakumunio, il était Tawani. Natoya Ngawia. Faito, affirmé. Comme tout bon Wallisien qui se respecte, ben, il a un païto pour faire les houmous. Voilà. La visite s'arrête ici, devant ces petites bêtes. Le parc à cochons est indispensable pour les plus conservateurs, surtout ceux qui sont chefs coutumiers. Aloï a occupé la fonction de faille-poulet pendant plus de 10 ans. Un faille-poulet, c'est celui qui rassemble, qui fédère, mais qui en même temps garantisse les valeurs culturelles. Je pense que le choix qui a dicté mon district de Hivos, c'était fondé sur ça. Il savait que sur le plan politique, j'étais un indépendantiste, mais en même temps, il savait que j'étais profondément enraciné dans les valeurs auxquelles ils se reconnaissent, auxquelles ils m'ont reconnu être encore un Wallisien et Futunien. Comment est-ce que vous vous définissez en tant que chef coutumier dans un pays étranger? C'est aussi l'essence de mon combat. C'est qu'enfin qu'on puisse être enraciné dans ce pays. On ne peut pas continuer à y vivre comme si on n'était pas chez nous. Nous avons fait le choix de partir, en tout cas nos vieux. Nous, une majorité de la communauté est née ici. Et donc, il faut les ancrer ici pour avoir aussi ces liens à la terre. Nous sommes à 3 générations et les jeunes, de moins en moins, se reconnaissent dans ces structures-là. Mes enfants, par exemple, quand ils se retrouvent à Nouméa avec d'autres camarades, ils disent « Moi, je suis de Denver ». Ils ne disent plus, comme nous, que je suis de Vailala ou de Vaitupu. L'avenir pour nous, c'est de nous identifier là où nous avons décidé d'y vivre, dans le Grand Nouméa. Aussi, notre système coutumier, aujourd'hui, on doit le revoir, parce que ça ne correspond plus à l'attente et aux besoins de nos jeunesses. Ce jour de la Toussaint, frères et sœurs, que les saints portent notre prière devant Dieu. Comme toute diaspora, les Wallisiens et Futuniens ont transposé leurs coutumes dans leur terre d'accueil. Leur religion aussi, le catholicisme. Dans cette cathédrale, nous retrouvons Alessio Salina, élu des Républicains calédoniens. Impensable pour lui de manquer la messe de la Toussaint. Ici à Nouméa, malgré nos discussions politiques, on arrive à se retrouver à des points stratégiques comme l'église, la coutume. Certains veulent le marquer de leur façon, mais nous qui sommes, par exemple, dans les institutions, nous faisons en sorte d'effacer cette image-là de la distorsion politique et que nous ressemblons dans les lieux où il y a la coutume, où il y a les célébrations religieuses comme l'église, et tout fonctionne correctement, comme en Wallis-et-Futuna. Qu'est-ce qui est plus important pour les Wallisiens et Futuniens, la politique, la coutume ou l'église? Comme tout Wallisien et Futunien, la religion elle prime en priorité. Après la coutume, elle vient après parce que c'est nos traditions et c'est ce qu'on vit tous les jours. Après la politique, c'est au choix des personnes. C'est personnel. C'est personnel, voilà. Mais sinon, ce qui prime en premier, c'est la religion et la coutume.
et les relations entre la communauté. Quand on est à l'église, on n'a plus d'appartenance, on est tous dans un même lieu et on est tous dans une seule famille. Je pense que la majorité des Wallisiens ils sont ancrés à droite depuis les temps et aujourd'hui nous sommes toujours ancrés à droite. Même au sein de la droite, c'est divisé? Oui, surtout au niveau de la communauté, nous sommes très divisés, comme il y a beaucoup de mouvements politiques sur le territoire, donc nous sommes très divisés, mais toujours à droite. L'église est un lieu de socialisation très important, tout comme les rituels catholiques. Pour la fête des morts, il est de coutume de fleurir les tombes des défunts. Dans ce cimetière reposent des milliers de Wallisiens et Futuniens. Comment quitter cette terre quand parents, femmes ou enfants sont enterrés ici? Ce qui me retient, ce sont mes parents et mon époux qui reposent là. J'ai aussi mes petits-enfants ici, mais je n'ai pas spécialement envie de rester. Et j'espère vivement que tous les Wallisiens et Futuniens de Calédonie vont voter non à l'indépendance, qu'ils n'oublient pas l'exemple du Vanuatu et comment on va faire s'il y a indépendance. On va nous couper les vivres, la retraite, et comment on ferait? Nous Wallisiens et Futuniens seront les premiers à nous faire chasser. Sapeta n'est pas la seule à appréhender l'avenir. Les chefs coutumiers eux-mêmes reconnaissent l'incertitude du futur. Nous avons sollicité une rencontre auprès d'eux. Exceptionnellement, la plupart s'est réunie à la demande de Kalicito. La plupart des Wallisiens et Futuniens souhaitent rester dans la France. Ils l'ont toujours souhaité. Certainement qu'il y aura des négociations entre les Kanaks et les Européens. Nous sommes tributaires de leur entente. Mais au fond, il y aura toujours cette crainte en nous, car nul ne sait ce qui adviendra lors des élections et des discussions. C'est normal que nous appréhendons la suite. Mais nous sommes affiliés à un parti politique qui nous rassure, car c'est eux qui négocient pour nous, et ils le font avec toutes les ethnies. Si les Kanaks me disent de partir, je le ferai car j'ai mon île, ma patrie. Et je les comprends. Après tout, ils sont comme nous. Ils défendent leur terre. Nous, au moins, nous avons encore la possibilité de négocier. Et nous avons nos monarchies qui nous protègent. Cela dit, je voterai non à l'indépendance. Pour répondre à votre question, je souhaite que l'on reste dans la France. Le libre arbitre de chacun existe. Que vous votiez, oui ou non, le choix vous appartient. Mais je ne nie pas qu'il existe aussi une certaine hésitation. Et je pense qu'elle est normale. Dans chaque élection, dans des enjeux aussi importants, il est même utile d'entretenir une forme d'appréhension. Je fais partie des responsables du royaume de Singave, ici en Calédonie. Il ne m'est pas permis d'être hypocrite, car nous sommes là pour le peuple, qui lui nous suit. Demain, je voterai non au référendum. Je ne vote pas non contre l'indépendance, ni contre les Kanaks. Je vote pour que l'on reste français. Car je souhaite que nous restions dans la France. Et oui, je suis pour la France. Mais je mettrai toujours en avant mon amour pour nos îles Wallis et Futuna. Nous savons qu'il y a des Wallisiens et Futuniens qui ont basculé dans la cause indépendantiste. Mais que voulez-vous? Il faut respecter leur choix. Sans doute ont-ils des projets pour la communauté et le lendemain. Mais comme l'ont si bien souligné nos chefs coutumiers, n'oublions pas le Vanuatu. Comme l'a aussi rappelé Melito, nos compatriotes sont entrés en Tong et en Manu du Vanuatu au lendemain de leur indépendance. Même pas le temps de se préparer. Et ici, ce sera pareil si demain il y a l'indépendance. Les arguments qu'ils nous livrent est difficile à vérifier et nous n'avons pas de garantie de ce qu'ils avancent. De plus, regardez, nous ne sommes pas encore prêts.
Qu'est-ce qui attire les Wallisiens et Futuniens à Calédonie Ensemble? Moi, je vais vous répondre pourquoi j'ai été attiré par Calédonie Ensemble. Je suis dans le parti depuis sa création en 2008. Je ne peux pas oublier ce qu'a fait le leader de Calédonie Ensemble, c'est-à-dire notre président, M. Philippe Gomez, à la fois, pour la communauté wallisienne, en leur donnant la colline des oiseaux. C'est un terrain que la mairie de la Foi a donné aux Wallisiens, parce qu'à l'époque, les Wallisiens n'avaient pas de quoi habiter pour pouvoir faire leur champ. L'affaire de Saint-Louis, ça s'est passé en 2002. Or, il a fallu l'arrivée de Philippe Gomez à la présidence de la province sud en 2004 pour que l'on puisse reloger les 187 familles qui ont été laissées à l'oubli. L'affaire de Saint-Louis fait référence à 2 violents conflits entre Kanaks et Wallisiens de la commune de Saint-Louis. Et quand on parle de cette affaire, côté wallisien, un nom incarne ces événements, celui de Laurent Villy. Accusé à tort du meurtre d'un Kanak de la tribu, il est aujourd'hui acquitté, blanchi par la justice. Nous avons suivi le professeur de rugby sur son lieu de travail. Il témoigne à cœur ouvert. C'est une partie de ma vie que je vis avec beaucoup d'injustice de la part, bien entendu, de la justice française, parce qu'on a été abandonné. On a été... L'État français nous a abandonnés. Oui, il nous a abandonnés, nous. C'est-à-dire que l'ordre public et le devoir, en tout cas, et le devoir de la République, de l'État. Pour nous, lorsqu'on entend le responsable de la gendarmerie, le chef de la gendarmerie, nous dire organisez vous-même votre défense, et quand tu as des neveux de 12-13 ans qui sont là à côté de toi, des femmes et des enfants, c'est très compliqué. C'est très compliqué de se dire qu'on est en République. Mon histoire, en tout cas, a montré qu'il y a parfois une forme d'utopie de se cacher derrière des valeurs républicaines. Est-ce que cet événement va influencer votre vote? Pas forcément. Pas forcément. Je crois que ce qui influence qui donnera ma décision sur le choix de mon vote, c'est la prise de conscience de ce qui est devenu la Calédonie. Comment derrière faire en sorte qu'on donne l'égalité des chances à tout le monde. Lorsqu'on a vécu 20 ans en métropole et qu'on voit un peu le modèle occidental, comment il évolue, aujourd'hui on est en Calédonie, on se dit on avait la possibilité, on a encore la possibilité de créer un modèle de société qui nous ressemble. Et qu'est-ce qui ressemble à la Calédonie? C'est le nom ou oui? Qu'est-ce qui ressemble à la Calédonie? Elle est bien votre question. En gros, vous voulez que je vous dise qu'est-ce qui ressemble à la Calédonie. La Calédonie, moi je dirais oui. Comme Laurent Villy, la famille Hayou va voter oui. Athéna, rappelez-vous, nous l'avons rencontrée. Et métis Kanak. Dans la famille, tout le monde est indépendantiste. J'ai choisi le RD. Je ne l'ai pas choisi comme ça parce que c'est que des Wallisiens. Au contraire, je l'ai choisi parce que 90% de notre communauté vote à droite. Et moi je me suis dit, je vais y aller. Il faut que je les récupère, ces gens-là. Il faut qu'on leur montre quelle est la vision du Front, la vision politique, la vision du Kanak, la vision de la vie de tous les jours, puisqu'on a la même façon de vivre. Je comprends que beaucoup de Wallisiens ont peur de se faire chasser. Là où je ne comprends pas, c'est qu'il suffit qu'une seule personne dise les mots qui leur font douter ou leur font peur. Il n'y a pas assez de confiance, mais surtout pas assez de compréhension. Parce que notre communauté à nous, qu'elle soit wallisienne ou futunienne, ne va pas s'informer comme il le faut. On s'intègre plus facilement par rapport aux purs wallisiens ou purs futuniens. On a plus de facilité et on s'intègre plus facilement. C'est peut-être ça la richesse, parce qu'on n'est pas cloisonné dans une seule culture. On a plusieurs axes, plusieurs ouvertures. Et puis ça nous rend pluriethniques.
Athéna et son père nous emmènent au dojo d'Auteuil pour y rencontrer d'autres métis. Mindak, c'est son nom. Ici, sur le tatami, il est ceinture noire. Cet ancien vice-champion de France au judoka connaît bien la famille Hayou. Il se bat ici d'ailleurs avec le frère d'Athéna, celui qui tombe en bleu. Mindak et les Hayou sont amis grâce au sport et leur métissage. Mais en politique, leurs avis divergent. Le métissage en Calédonie et dans tous les sports, de toute façon, apporte beaucoup de choses. Comme on peut le voir aussi même en France, dans le foot. Donc voilà, c'est une richesse, je pense, de pouvoir avoir des métis dans notre pays. Pour ma part, je pense que la France apporte quand même un gros soutien, nous apporte un gros soutien. Et c'est important encore, je pense, de l'avoir. Après, si certaines personnes pensent qu'on peut nous se gérer nous-mêmes et s'épanouir pleinement, ben j'espère qu'on aura la capacité de le faire. En tout cas, je pense qu'on a la capacité de le faire. Après, est-ce que tout de suite? Mais après, il faut quand même, il faut du temps, il faut bien réfléchir. C'est comme, on en a discuté, c'est comme les enfants qui veulent être indépendants avec l'argent des parents, quoi. Donc c'est un peu plus compliqué. C'est le jour J pour Aloisio, Alessio et Arnaud. Chez Arnaud, il est 6 heures passées. Le jeune homme est déjà prêt pour la journée. Nous embarquons avec lui en direction du bureau de vote de Caméré. Tu filmes pas là où c'est pas débroussé. Parce que j'entends ma mère. Ah, non, s'il vous plaît, pitié. On avait le cœur lourd, tous, hier soir, tous. La plupart des militants. Pourquoi vous appréhendez? Non, c'est pas une question d'appréhender, c'est parce que c'est toutes ces années, ces sacrifices de militantisme. Moi encore, on peut dire que ça peut aller parce que je viens d'arriver, mais je pense à tous les anciens. Tu imagines le vieux Aloy? C'est sa vie là qu'il a consacré, quoi. Il a sacrifié ses enfants. Pour beaucoup de jeunes Wallisiens qui sont engagés dans cette cause-là, Aloy Sako, c'est le point de repère. Parce que lui, ça fait 30 ans qu'il est dedans. On a grandi avec ce point de repère là, que ce soit de près ou de loin. Donc forcément, c'est en train de devenir la référence pour les jeunes Wallisiens et Futuniens qui sont indépendantistes. Et je veux dire, même pour ceux qui ne le sont pas, parce que la seule personnalité politique wallisienne et futunienne encore en vie, c'est lui. Je ne connais pas d'autres figures wallisiennes et futuniennes qui a fait autant de sacrifices. Mais ça jalonne bien sa vie en fait, hein. C'est parce que quand tu regardes sa vie d'un peu plus près, il avait 2 amours, et il a 2 amours dans sa vie. L'amour pour sa communauté, wallisienne et futunienne, pour son peuple, ouvert au Futuna. Et le deuxième amour, c'est le peuple kanak. Donc Arnaud, vous travaillez ici? Oui, ça va faire depuis 2011 que je suis en poste ici, à l'école primaire de Paul Duboisé, dans le quartier de Katiramona. Après avoir fait 2 ans et demi en brousse, donc à la tribu de Montfaoué. Et c'est dans cette école-là où je suis assesseur pour le bureau de vote. Vous n'êtes plus locuteur de la langue wallisienne et futunienne. Est-ce que ça c'est un critère d'exclusion? En fait, dans toute forme, on va dire, d'intégration ou de mélange avec les autres, il y a toujours une part que l'on laisse finalement. On parle le wallisien, mais c'est pas le wallisien, on va dire, de Wallis. Mais pour nous, l'essentiel, c'est de pouvoir se faire comprendre par les vies. Et je pense qu'à ce stade-là, on se débrouille pas trop mal. Aloisio Sako, ce jour-là, fait la tournée des bureaux de vote. Vous l'aurez compris, c'est le mentor du jeune Arnaud. C'est un jeune qui est instituteur, qui nous a rejoints depuis très longtemps, toujours été progressiste.
Et donc il considérait qu'il fallait d'abord créer un rapport de force, surtout pour les sociales, où les Océaniens sont au bas de l'échelle sociale. C'est d'abord ça. Et puis, poursuivant sa réflexion, on s'était dit, en tout cas il s'était dit, il n'y a que l'indépendance qui peut changer les choses dans ce pays. Au même moment, au bureau de vote de Ducos à Nouméa, Alessio Salinga attend dans la file depuis plus d'1 heure. Il y avait foule pour voter après la messe. C'est un tournant de la paix de notre sur le territoire. Nous avons en charge de voter et de décider de l'avenir. Tout ce qu'on peut espérer, c'est que tout se passe dans le calme et dans la bonne entente. Nous, le grand score, c'est ce qu'on a toujours plaidé depuis le début, c'est qu'on ait un score assez important. Parce qu'un score 70, 80 à 20, parce que le score est assez à égalité avec les indépendantistes, c'est pas un score. Ça veut dire autre chose. Après, tout le monde vote selon son intention. Autre file d'attente, à Dimbéa, il est 15h30, nous rencontrons Orlando, 40 ans. Il est né en Calédonie, mais il a vécu plus de 10 ans à Wallis. Il ne s'attendait pas à pouvoir voter au référendum. Un peu étonné de recevoir ma carte à la maison. Pour moi, je l'ai reçue et pour moi, c'est un signe. Et voilà, je suis venu faire mon devoir aujourd'hui. J'ai voté non, c'est surtout pour l'avenir peut-être de ce pays. Ça, c'est ma décision moi personnelle. Et pour mes enfants, pour l'avenir de mes enfants. Je pense que l'élaboration de cette liste spéciale, c'est qu'il donnait aussi des critères un peu spécifiques. Et je pense que mon épouse aussi était dedans. Mais sinon, habituellement, à chaque fois qu'il y a des votes, on vote tous les deux. Si Orlando parle de critères spécifiques, c'est parce qu'il y a eu restriction du corps électoral. Pour le référendum, une liste spéciale a été établie. Plus de 174 000 personnes pouvaient voter. À l'annonce des résultats, le soir des élections, c'est la surprise pour tous. Au QG des indépendantistes. Non, je suis vraiment pas parce qu'on avait en face de nous la droite qui est toujours au pouvoir depuis la nuit des temps, on va dire. Là, on arrive avec un score de 43%. Allez, grosso modo 42%. Et un homme politique qui n'est plus au contact du terrain, ça veut dire que c'est un homme politique qui s'est coupé de sa base. Côté loyaliste, c'est une victoire à demi-teinte. En tant que gens qui ont vécu ici, comme Wallisiens et Futuniens, on est là aussi pour regarder pour le peuple. Qui va s'occuper du peuple? Déjà, il y a une fissure dans la communauté Wallis. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de collaborateurs pour expliquer où est la place des Wallisiens et Futuniens. Je pense que cette partie-là, ils n'ont pas trop travaillé, quoi. Peut-être qu'ils étaient sur deux, mais non, mais il fallait que tout le monde travaille chacun de leur façon, quoi. Puis il faut être motivé, quoi. Motivé, il faut l'être pour réussir. C'est ce qu'a fait Milakulo. Son prénom veut dire miracle. Il est le premier docteur en mathématiques de la communauté. 5 ans après l'obtention de son doctorat, il n'enseigne pas. Milakulo a dû choisir une autre voie. Je n'ai pas trouvé de poste qui allait avec mon diplôme, donc j'ai fait un revirement de 180 degrés et du coup, je suis chef d'entreprise du BTP. Voilà. Aujourd'hui, vous regrettez ce choix ou pas? Absolument pas. Parce que je fais à peu près le même métier, sauf que les enfants à qui j'enseigne, ils sont plus grands et ils ont déjà une activité professionnelle à leur actif. Je leur apprends à vivre en société, vivre en communauté et surtout à épargner leur argent. Une des particularités de votre société, c'est qu'elle emploie 90% de Wallisiens Futuniens? Oui, c'est ça. Donc on est une société du BTP. Le nom de la société, c'est Optimus. On a une 50aine d'employés qui travaillent dans ces sociétés et 90%
des personnels qui travaillent dans ces sociétés sont wallisiens ou futuniens. Les wallisiens et futuniens ici, ils sont divisés socialement, politiquement, économiquement aussi. Il n'y a pas de leader, vrai leader politique. Quand on parle de leader politique kanak, il y a un nom qui revient, Jean-Marie Tjibaou. Quand on parle de leader politique chez les loyalistes, on parle de Jacques Lafleur. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a eu, ou qu'il y a, ou qu'il y aura un leader politique wallisien et futunien? Non. En tout cas, pour moi, je n'ai pas de nom qui me vient à l'esprit comme ça. Donc, il faut qu'on ait quelqu'un qui arrive à drainer toute la communauté wallisienne et futunienne de la Nouvelle-Calédonie. C'est important, parce que de ce leader politique découlera tout le reste. Si un leader wallisien ou futunien devait se démarquer, sur quelle revendication, sur quel combat? Quel est l'idéal que vous voudrez qu'il défende? Au-delà du combat, déjà ce serait bien qu'il y en ait un de leader. Parce que on a l'impression d'aller balloter, la communauté elle est ballottée d'un parti à un autre, sans vraiment revendication aussi. Une fois qu'on a fini de se battre pour l'indépendance ou pas l'indépendance, on va revenir à nos querelles habituelles. Les Wallisiens et Futuniens qui vivent en Nouvelle-Calédonie, ils ont d'autres soucis. Comment payer leurs factures? Comment trouver du travail? Comment trouver un logement décent pour loger les enfants? Mila Coulo s'est donné les moyens pour réussir. Des valeurs également défendues par l'ancienne vice-présidente de l'Assemblée territoriale de la Calédonie. Aujourd'hui, pour vous, quelle est la place de la communauté wallisienne et futunienne sur la scène politique? On positionne là le débat comme un débat communautaire. Et je crois que ça fait partie, en fait, d'une des choses que nous essayons de combattre. Le communautarisme, c'est-à-dire le repli des gens sur soi. On considère, en tout cas en ce qui me concerne, que les Wallisiens et les Futuniens sont, pour ceux qui le sont en tout cas, ils sont pleinement citoyens de la Nouvelle-Calédonie. Et à ce titre, ils bénéficient des mêmes droits, mais également des mêmes obligations que tous les autres citoyens. Ce que je veux dire aujourd'hui, il n'y a pas de places qui sont retenues ou réservées pour les Blancs, pour les Kanaks ou pour les Javanais ou pour les Wallisiens. On est citoyen, chacun peut y arriver. Il faut le vouloir déjà et épouser en fait les exigences de ce à quoi on prétend. Ce n'est pas seulement le destin d'un pays qui se joue ici en Calédonie, mais bien plus, selon certains spécialistes. L'enjeu est mondial, l'enjeu est considérable. C'est une idée personnelle, mais considérable parce que si on arrive à démontrer qu'en Calédonie, on peut se supporter dans les deux sens du terme, supporter ça peut être positif aussi, on peut se supporter bien qu'on soit très différents les uns des autres. C'est un microcosme, un petit monde de gens vraiment complètement différents, avec des cultures complètement différentes. Si on arrive à se supporter sans qu'il y ait trop de violence, et pas de violence du tout si possible, c'est un signal pour le monde que c'est possible. Or, dans le monde, il y a des nationalismes, des identitaires, des racistes. Le nationalisme est quelque chose qui peut faire peur, mais qui peut aussi donner la liberté. En tout cas, voilà, à mon avis, il faudrait éviter les extrêmes pour que cette expérience incroyable, c'est unique au monde. Hein. Les restrictions du corps électoral, tout ça, la France n'a jamais fait ça. Dans aucun monde démocratique, ça ne s'est fait. Même au monde tout court, je crois. Donc voilà, on fait une expérience extraordinaire, je ne sais pas si tout le monde se rend compte. Unique, pluriethnique, ce sont les mots qui reviennent souvent lorsqu'on parle de la société calédonienne. Une société dans laquelle la diaspora wallisienne et futunienne doit aujourd'hui plus qu'avant trouver sa place. Une diaspora qui à l'origine s'est retrouvée entre deux mondes, celui de leurs frères kanaks et celui de leur bienfaiteur, la France.